depuis 82. La société Terroir de Beauce, CVC Préléco, avec 80% d'oignons, 10% d'échalotes et 10% d'ail. Voilà, donc la production se répartit sur 4 zones. La Bretagne, tout ce qui est échalote, oignons de Roscoff. Et la région centre, la Beauce et le secteur de Châteauroux qui représente 15 000 tonnes d'oignons jaunes. Et Clermont-Ferrand où on fait 2500 tonnes. Et la région de Dijon, donc la Côte d'Or, où aujourd'hui on arrive à 9 000 tonnes et le but est d'arriver aussi à 12 000, 15 000 tonnes. Par contre, l'agroécologie, la part d'agroécologie par rapport à le conventionnel et le bio, on représente 600 tonnes. Donc c'est pour l'instant, on n'en faisait pas, on a démarré il y a 5 ans. Aujourd'hui, le conventionnel, on table sur 28-30 000 tonnes. Et l'agroécologie, pour l'instant, on est sur 4500 tonnes. Mais le but est de passer l'année prochaine sur un 6000-7000 tonnes d'agroécologie. Fin de compte, l'agroécologie chez nous, c'est une culture bio. Après, pour faire de l'agroécologie comme nous on a fait, c'est de mettre un cahier des charges où on a opté pour avoir notre propre label avec 0 résidu de pesticides, mais surtout 0 engrais chimiques. Donc on est tout en engrais de chez nous, de chez Terial. Il y a vraiment eu un changement radical, je me rappelle, je suis arrivé il y a 2 ans où on n'était pas du tout encore dans cette optique de partir sur l'agroécologie, sur la culture raisonnée. Il y a bien la culture bio qui a été lancée depuis une vingtaine d'années maintenant, mais on touche à certaines limites puisque voilà, qu'on le veuille ou pas, il y a forcément une baisse de rendement qui est impliquée. Et donc vraiment, si on veut pouvoir nourrir une population qui est en constante évolution, il faut pouvoir maintenir des rendements assez importants, et je pense que la culture raisonnée vient vraiment en troisième voie entre le conventionnel et le bio pour proposer l'offre aux consommateurs. Chez Terial, ce que j'ai trouvé effectivement, c'est déjà pour moi qui étais novice en bio et en agroécologie, fallait trouver un fabricant aujourd'hui qui soit capable de nous faire ce qu'on recherche en restant dans le cahier des charges. La décision finale était surtout de la connaissance de vos produits et que vous êtes capable de me le modifier à ma demande en rapidité de ce que je demande. Donc pour moi c'était très important. Terial, bon oui, pour moi c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour nous suivre. Après, quand on demande des analyses, vous êtes là pour y répondre, donc moi ça me paraît très bien, parce qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé au summum de ce qu'on recherche. Je pense qu'on mettra 4 ans à 5 ans à trouver notre formule idéale pour notre production. Mais d'ici 4 ou 5 ans, oui, le partenariat qu'on a mis en place avec vous, moi je suis persuadé d'y arriver. Donc voilà. Vraiment, le programme a été monté assez rapidement, il a fallu être très réactif puisque le choix de se lancer dans l'agroécologie a été pris courant novembre l'année dernière pour être efficient et opérationnel au printemps. Donc vraiment on a commencé par contacter les grandes firmes qui proposent des engrais organominéraux, puisque c'était vraiment le point essentiel au lancement du programme. Donc Terial a répondu et puis on a une collaboration qui s'est faite. Vraiment Terial a été à notre écoute. On leur a expliqué nos besoins, qu'on avait déjà mis en place, mais avec des engrais minéraux, et donc on voulait pouvoir s'adapter et trouver des engrais organominéraux qui correspondaient à nos besoins et qui nous apporteraient les mêmes réponses que nos acquis avec les engrais minéraux. Et donc on a développé ça en collaboration avec Terial via des échanges qui se sont faits progressivement. Et ensuite Terial est allé plus loin en nous proposant aussi un programme Nourrir pour fortifier qui permet d'apporter à notre culture une nutrition afin que nos oignons puissent se comporter et vraiment être plus résistants face aux maladies, face aux aléas extérieurs, les aléas climatiques, etc. On est parti à l'aveuglette de dire on fait 5 hectares pour essayer, et puis moi j'aime pas les petits essais parce qu'on aurait pu être déçus, et puis
donc on aurait peut-être arrêté la chose. Donc on est parti sur une dizaine de superficies différentes pour un total de 104 hectares. Donc, et à fin de compte, on s'aperçoit que les rendements d'une parcelle à l'autre, à part une parcelle où j'étais inondé au mois d'avril, donc où j'ai une baisse de rendement, les autres ça se joue à 1 tonne près. Donc l'objectif était de faire 45 tonnes en agroécologie récoltée que je m'étais promis d'atteindre. Je ne l'ai pas atteint à 3 tonnes près. Donc après derrière, voilà, on s'adapte à ce qu'on voit sur le terrain. Donc, mais je pense qu'on y arrivera. Voilà. Les bineuses correspondaient à ce qui existe, à tout le monde, mais moi je voulais aller plus loin. De là on a décidé de mettre un pulvérisateur à l'avant du tracteur, ramener une rampe à l'arrière de la bineuse et de mettre un épandeur d'engrais pour faire de l'engrais localisé aussi en même temps que biné, que de faire le traitement localisé aussi en tant que biné, sans mettre de produits chimiques, hein, puisqu'aujourd'hui on travaille avec des oligo-éléments, que ce soit de chez Terial, et derrière on met des bandes de fleurs pour éviter de faire zéro traitement insecticide. Voilà. Ça c'est la base de la chose. Après on sait qu'on perd 10% de la surface avec nos bandes fleuries, puisqu'on met 10% de bandes fleuries, c'est-à-dire que si le pulvé fait 28 mètres, tous les 28 mètres on aura une bande fleurie de 2 mètres. Et on a eu l'efficacité cette année, effectivement, de voir les bandes fleuries remplies de thrips, qui est notre gros problème en oignon, et d'abeilles, de guêpes, de tout ce que vous voulez, de coccinelles. Donc on a même mis, vous verrez, des ruches, donc c'est que le système fonctionne bien. Voilà. Ça c'est pour la partie agroécologie. Puisqu'on fait zéro, on a gardé que dans le cahier des charges qu'un herbicide en post-semis. Derrière, il fallait équiper la bineuse dans un sens où chaque fois elle puisse me recouvrir l'interrang qui me permet aux 10 cotes qui sortent chaque semaine, vu qu'on fait un passage de bineuse par semaine, d'être recouvert, d'être étouffé. Donc ça c'était un point fort, d'où le choix de la bineuse et d'où le choix de... Parce qu'une dicote pousse, vous la recouvrez avec la vitesse où on roule avec la bineuse entre 8 et 16 à l'heure, elle est recouverte, ça fait un espèce de petit butage au pied de l'oignon et qui fait étouffer la dicote. Donc qui nous solutionne le problème d'interrang, à condition qu'on passe tous les semaines. Donc ça c'est très très important aussi. Plus que reproductif, pour moi, l'agroécologie, que ce soit en blé aujourd'hui ou que ce soit en autre chose, de toute façon, c'est la solution d'avenir dans les 4 ans ou 5 ans qui viennent. Déjà pour diverses raisons, puisque nos problèmes que nous avons avec l'environnement, les problèmes que nous avons avec nos produits phyto. Déjà, on a une pression écologique qui est énorme en France, donc il faut qu'on y passe, et je pense qu'on peut gagner sa vie avec un 20% de mieux en agroécologie qu'en conventionnel dans les années à venir. Je serais menteur de dire qu'on a vu beaucoup d'améliorations. Nous, la seule amélioration qu'on a vue, c'est la dureté, enfin la fragilité du produit, donc de l'oignon qui est beaucoup plus ferme, donc avec un taux de matière sèche meilleur, qui nous évite d'avoir de l'oignon vitreux. Tout à fait. Aujourd'hui, on fait du nourrir pour fortifier le végétal. Il n'est pas question d'employer de pesticides, même en préventif, ni quoi que ce soit. Il y a zéro traitement préventif. Hein, donc, on fait du nourrir pour... tout à fait.